Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle on va parler sur le deux boucles while et do while. On va commencer par le boucle while. While en anglais, c'est-à-dire en français tant que. On va tout d'abord créer un variable, compteur par exemple, avec valeur initiale 0. On va commencer par le while. Donc while, c'est écrit comme ça, le mot-clé while. Après, entre parenthèses, on va écrire notre condition. Par exemple, ici, pardon, ici, on va comparer notre compteur. On va répéter le bloc de code à l'intérieur du boucle while jusqu'à que le compteur est supérieur strictement à 5, par exemple. C'est pas comme ça. Tant que le compteur est inférieur à 5, on va écrire ici, on va exécuter le code notre code à l'intérieur du while. On va tout d'abord faire println de notre compteur, comme ça. Et après chaque affichage, on va incrémenter notre compteur par 1. Et notre compteur devient l'ancien valeur de notre compteur plus 1, comme ça. Ou bien on peut le simplifier cette écriture. On va ajouter plus, comme ça. Comme ça, c'est-à-dire compteur reçoit compteur devient compteur plus 1. À chaque fois, on va ajouter 1 à notre compteur. On va exécuter notre code ici et on va voir le résultat. Voilà, donc on va faire un tournage à la main ici. While le compteur est 0, 0 inférieur strictement à 5, donc on va afficher 0. Après, le compteur avec cette ligne de code devient 1. On va revient vers le while, on va vérifier les conditions. 1 si c'est inférieur strictement à 5, donc on va afficher 1 et le compteur devient 2. Après, 2 inférieur strictement à 5, on va afficher 2 et le compteur devient 3. Après, on va répéter notre boucle, le compteur 3 inférieur strictement à 5, donc on va afficher 3 et le compteur devient 4. Après, 4 c'est inférieur strictement à 5, on va afficher le 4 et le compteur devient 5. On va répéter notre condition. 5 c'est inférieur strictement à 5, non. Ici, c'est pas vrai. Donc, on va quitter ce bloc de code ou ce boucle. Donc, le résultat donc, sera comme ça. 0, 1, 2, 3, 4. Voilà, donc ça, c'est pour notre premier boucle, le boucle while. Aussi, le boucle while, imaginons ici que notre compteur, le valeur initiale de notre compteur est 5. Donc, on va commencer. 5, c'est inférieur strictement à 5. Non. Donc, dans ce cas-là, on a on n'a même pas entré dans le bloc de code à l'intérieur de while. Donc le while n'exécute pas aucune fois. Et par contre, avec l'autre boucle, le do while exécuté au moins une seule fois. Do while, c'est écrivé comme ça, while. Il faut écrire le mot do comme ça en anglais, c'est-à-dire phi. On va exécuter le bloc de code à l'intérieur des deux accolades. Après, on va vérifier la condition. While, par exemple, compteur inférieur strictement à 5. On va commenter ce code-là et après, on va faire println. Ici, on va afficher le compteur, le valeur du compteur. On va commencer. Donc, on dit ici que notre compteur est égal à 5. Donc, on va commencer. On va afficher tout d'abord le 5. Après, le 5, c'est inférieur strictement à 5. Non. Donc, on va quitter notre boucle. Voilà. Donc, si on va exécuter. Voilà. Donc, le résultat ici, c'est 5. Même si le 5, c'est pas inférieur strictement à 5. Donc, on va afficher au moins, une fois le code. On va exécuter au moins une fois le code à l'intérieur du do.
Voilà, donc la différence entre le do while et le while. On va commencer par 0, par exemple ici. On va afficher tout d'abord le 0. J'ai oublié d'incrémenter notre compteur. Ici, on va commencer par l'affichage du 0 et le compteur devient 1. 1 c'est inférieur strictement à 5, donc on va continuer et on va afficher le 1 et le compteur devient 2 jusqu'à que le compteur devient 5 et dans ce cas-là, on va quitter notre boucle. Voilà, donc ça c'est fini pour ce vidéo tutoriel. Si il y a quelque chose n'est pas clair, merci de le mentionner en commentaire. Sinon, je vous laisse à la prochaine.